Dans 2 mois, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'étudiants seront désemparés et ne seront pas sur les bancs d'université à Paris 13, à Marseille ou à Nanterre, parce qu'il existe des blocages institutionnels pour la délivrance de visas aux étudiants. Comme chaque année, des visas seront refusés, un parcours du combattant coupé net, malgré parfois l'accord d'une université ou d'une grande école. Les taux de refus dépassent allègrement les 30% en Afrique, quand ce n'est pas un seuil arbitraire de 50% qui est fixé dans certains pays. Plus cynique encore, ces futurs ex-étudiants ont tous engagé des frais pour accéder aux services de Campus France et pour l'établissement des visas. Ces montants sont non remboursables, ce qui constitue une pratique profondément inégalitaire et injuste quand l'issue est celle d'un refus qui devient systématique pour certains pays d'origine. Les dégâts en termes d'image pour la France et d'attractivité sont immenses. On se demande donc du coup quel est l'impact pour la politique d'influence de la France sur un continent largement francophone. La proposition des rapporteurs donc de rembourser les frais pour un visa étudiant refusé nous paraît donc une nécessité. Nous soutenons cette proposition. Il y a un deuxième problème dans la continuité du premier, c'est le renouvellement des visas. Madame Sebaï, vous l'avez rappelé, les étudiants doivent repartir dans des procédures, un processus parfois humiliant, car ils sont perçus de facto comme de futurs potentiels résidents illégaux, et parfois ils n'ont pas de rendez-vous, donc du coup ils sont placés en situation d'illégalité. Nous sommes favorables à l'attribution d'un visa pluriannuel qui correspondrait à la durée de la scolarité. Un étudiant doit pouvoir étudier de façon sereine. Il y a un troisième problème, c'est le montant exorbitant des frais d'inscription. Il est temps que les contrats d'objectifs et de performance de Campus France s'accompagnent d'actes forts.